La présente vidéo et la précédente sont consacrées à la description des structures ioniques de type ZNS-Wurtzit. Dans la vidéo précédente, nous avons détaillé les 4 points suivants. Le premier point était consacré à la description de la maille hexagonale usuelle de ZNS-Wurtzit. Le deuxième point a été consacré à la description de la maille élémentaire de ZNS-Wurtzit. Le troisième point, nous l'avions consacré à la coordination des ions. Et pour ce qui concerne le quatrième point, nous l'avions consacré au calcul du nombre de groupements formulaires ZNS par maille élémentaire. De façon résumée, nous avons signalé dans la vidéo précédente que dans les structures ioniques de type ZNS-Wurtzit, les anions forment un réseau hexagonal compact et les cations occupent la moitié des sites tétraédriques de façon alternée. Et avant d'entamer donc la description de ces structures, nous allons commencer d'abord par rappeler la localisation des sites tétraédriques dans l'hexagonal compact. Dans la maille hexagonale compacte usuelle, des sites tétraédriques se trouvent à l'intérieur de la maille à Z est égal à 1/8 de C et à 7/8 de C. Ces sites se trouvent exactement au-dessous et au-dessus des atomes du plan B. D'autres sites tétraédriques se trouvent à 3/8 de C et à 5/8 de C. Ces sites se projettent exactement sur les atomes de la base hexagonale. À l'image de la structure ZNS blend où les anions formaient un réseau cubique à face centrée et les cations occupaient la moitié alternée des sites tétraédriques, dans le cas de la structure ZNS-Wurtzit, les anions vont former un réseau hexagonal compact dont la moitié alternée des sites tétraédriques va être occupée par les cations Zn2+. Deux possibilités sont alors à envisager. Les anions vont former un réseau hexagonal compact et les cations peuvent se mettre soit sur les sites tétraédriques situés à 1/8 de C ou bien 5/8 de C, ou bien ils vont se mettre sur les sites se trouvant à 3/8 de C et à 7/8 de C. Les projections en perspective de chacun de ces deux cas sont alors les suivantes. La première possibilité des structures de type ZNS-Wurtzit consiste à considérer les anions comme étant formant un réseau hexagonal compact et dont les cations occupent les sites tétraédriques situés à 3/8 et 7/8 de C. Pour ce qui concerne la deuxième possibilité, elle consiste à considérer le réseau hexagonal compact des anions et où les cations viennent occuper les sites tétraédriques situés à 1/8 et 5/8 de C. Ces deux projections constituent ce qu'on appelle les projections en perspective possibles pour les structures de type ZNS-Wurtzit. Les mailles élémentaires correspondantes alors constituent uniquement le tiers de ces mailles hexagonales usuelles et les représentations des mailles élémentaires correspondant à ces deux possibilités sont les suivantes. Nous avons apporté également dans la vidéo précédente que la coordination des anions est égale à la coordination des cations et cette coordination était tétraédrique. Et pour ce qui concerne le nombre de groupements formulaires ZNS par maille élémentaire, nous avons expliqué que ce nombre est égal à 2. À savoir que dans la maille élémentaire, il y a 2 cations Zn2+, et 2 anions S2-. Il faut donc donner les coordonnées des 2 cations et celles des 2 anions.
Le cinquième point que nous allons aborder maintenant est celui des coordonnées des ions. Si on considère la structure ZNS-Wurtzit anion à l'origine, les coordonnées réduites des positions anioniques sont en nombre de 2, puisqu'il y a un instant nous avons démontré que la maille élémentaire contient 2 anions. L'un se trouve à l'intérieur de la maille et l'autre correspond au sommet de la maille, dont 4 d'entre eux participent avec un 6e et les 4 autres avec un 12e. Comme la participation totale des anions des sommets dans la maille est égale à 1 seul des anions va alors représenter tous les autres, et ça va être celui qui sera placé à l'origine de la maille, à savoir celui qui aura pour coordonnées 0, 0, 0. Pour ce qui concerne maintenant l'anion qui est à l'intérieur de la maille, nous l'avons représenté tout à l'heure dans la maille élémentaire avec les coordonnées suivantes, à savoir 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. Nous faisons remarquer au passage que l'anion à l'intérieur de la maille peut occuper la position 1 tiers, 2 tiers, 1 demi au lieu de 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. Pour ce qui concerne maintenant les coordonnées réduites des positions cationiques, nous avons vu tout à l'heure que les cations Zn2+, occupent les centres de la moitié des sites tétraédriques du réseau hexagonal compact des anions. Par ailleurs, nous avons vu que le nombre de cations Zn2+, dans la maille élémentaire était égal à 2. 2 des cations se trouvant sur les arêtes participaient à la maille avec 1 tiers, et les 2 autres se trouvant toujours sur les arêtes de la maille participent avec un 6e. Ces derniers sont ceux qui se trouvent à un angle de 60 degrés, et les précédents sont ceux qui se trouvent à un angle de 120 degrés. Pour ce qui concerne le cation qui est à l'intérieur de la maille, il n'était pas partagé et comptait donc 1 pour la maille. Tout compte fait, nous avons donc 2 cations par maille élémentaire. Dans le cas où les cations occupent les sites tétraédriques se trouvant à 3/8 et 7/8, les coordonnées correspondantes sont alors 0, 0, 3/8 pour ceux qui se trouvent sur les arêtes et 2 tiers, 1 tiers, 7/8 pour celui qui se trouve à l'intérieur de la maille. Et dans le cas où les cations occupent les sites tétraédriques se trouvant à 1/8 de C et 5/8 de C, les coordonnées du cation représentant ceux se trouvant sur les arêtes a pour coordonnées 0, 0, 1/8 et le cation se trouvant au centre de la maille a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 5/8. Nous signalons à ce niveau qu'en cas où l'anion à l'intérieur de la maille occupe la position 1 tiers, 2 tiers, 1 demi, les possibilités de placement des cations sont les suivantes. 0, 0, 3/8 et 1 tiers, 2 tiers, 7/8 dans le cas où les cations occupent les sites tétraédriques se trouvant à 3/8 et 7/8 de C, ou bien 0, 0, 1/8 et 1 tiers, 2 tiers, 5/8 en cas où les cations occupent les sites tétraédriques se trouvant à 1/8 et 5/8 de C. Toutes les coordonnées ioniques qu'on vient de donner jusqu'à présent étaient dans le cas où l'anion était pris comme origine de la maille élémentaire. Si on veut voir maintenant que deviennent ces coordonnées si on prend l'indication comme origine, il faudrait qu'on se place d'abord soit à la première possibilité, où les positions des cations étaient 0, 0, 3/8, 2 tiers, 1 tiers, 7/8, ou bien dans la deuxième possibilité où les cations étaient localisées en 0, 0, 1/8 et 2 tiers, 1 tiers, 5/8. Si on choisit par exemple la première possibilité où le cation est situé à 0, 0, 3/8 et 2 tiers, 1 tiers, 7/8, les coordonnées des différents ions, à savoir anion et cation, si on prend l'indication à l'origine, seront calculées de la façon suivante. Si on choisit de prendre l'origine de la maille sur le cation se trouvant à 0, 0, 3/8, alors les coordonnées de ce dernier et celui qui se trouve à 2 tiers, 1 tiers, 7/8 vont devenir 0, 0, 0 et 2 tiers, 1 tiers, 4/8.
et ce après avoir effectué la translation de moins 3/8 suivant C. Comme 4/8 est égal à 1/2, ces coordonnées deviennent finalement 0, 0, 0 et 2/3, 1/3, 1/2. Pour ce qui concerne maintenant les coordonnées réduites des anions et qui étaient 0, 0, 0 et 2/3, 1/3, 1/2, elles deviennent, après translation de moins 3/8 suivant C, 0, 0, moins 3/8, 2/3, 1/3, 1/8. La position 2/3, 1/3, 1/8 se trouve à l'intérieur de la maille, mais 0, 0, moins 3/8 se trouve sur une maille avoisinant la maille de référence. Cette position doit donc avoir un équivalent à l'intérieur de la maille, et la position équivalente sera trouvée en ajoutant 1 à moins 3/8, comme le montre la figure suivante. Cette figure montre la projection de la maille de référence sur le plan YZ et la projection sur le même plan de la maille qui lui est adjacente par la face AB. Sur cette figure, on voit bien que la position qu'il y a comme coordonnée Z égale à moins 3/8, donc se trouvant dans la maille voisine à la maille de référence. Donc cette position va avoir un équivalent dans la maille de référence en ajoutant une fois C. Et on va se trouver avec une position ayant comme Z est égale à 5/8. Tenant compte de ce qu'on vient de dire, les coordonnées des anions deviennent alors 0, 0, 5/8 et 2/3, 1/3, 1/8. En conclusion donc, si le cation se trouvant à 0, 0, 3/8 est pris comme origine, les coordonnées des anions deviennent 0, 0, 5/8 et 2/3, 1/3, 1/8. En conclusion donc, si le cation se trouvant à 0, 0, 3/8 est pris comme origine, les coordonnées des cations et anions sont les suivantes. Les coordonnées réduites des deux cations Zn2+, dans la maille élémentaire sont respectivement 0, 0, 0 et 2/3, 1/3, 1/2. Pour ce qui concerne les anions, ils vont occuper les centres de la moitié des sites tétraédriques du réseau hexagonal compact des cations, et les coordonnées réduites des positions anioniques de la maille élémentaire vont être respectivement 0, 0, 5/8 et 2/3, 1/3, 1/8. Nous signalons au passage, et comme nous l'avons déjà précisé dans le cas des empilements hexagonaux compacts métalliques, que les cations, au lieu d'occuper les positions 0, 0, 2/3, 1/3, 1/2, ils peuvent occuper les positions 0, 0, 0 et 1/3, 2/3, 1/2 au lieu de 2/3, 1/3, 1/2. Pour ce qui concerne maintenant les anions, ils peuvent occuper les positions 0, 0, 5/8 et 1/3, 2/3, 1/8 au lieu de 2/3, 1/3, 1/8. Le point que nous allons aborder maintenant est celui du calcul de la masse volumique des cristaux de structure de type ZNS-Wurtzit. De façon générale, la formule donnant la masse volumique d'un cristal ionique est la suivante. La masse volumique correspond à la masse des ions de la maille sur le volume de la maille. Or, la masse des ions de la maille correspond au nombre de groupements formulaires par maille fois la masse d'un seul groupement. Et finalement, la densité est égale au nombre de groupements formulaires par maille fois la masse d'un groupement, le tout sur le volume de la maille, soit ρ est égal à Zm sur NVm. Dans cette formule, Z correspond au nombre de groupements formulaires par maille élémentaire. M correspond à la masse molaire d'un groupement et il est exprimé en grammes par mol. Grand N étant le nombre d'Avogadro, et Vm est le volume de la maille élémentaire. Si on remplace maintenant grand N par sa valeur, l'expression de ρ devient ρ est égal à Zm sur 602 10 à la puissance 23 Vm.
D'habitude, la masse volumique ρ est exprimée en grammes par centimètre cube, alors que le volume de la maille est généralement exprimé en angstrom cube. Lors du calcul de la masse volumique, il faut donc tenir à convertir le volume qui est en angstrom cube en centimètre cube pour avoir la densité en grammes par centimètre cube. Sachant qu'un angstrom est égal à 10-8 cm, soit un angstrom cube est égal à 10-24 cm3, la formule de ρ peut s'écrire sous la forme ρ est égal à Zm sur 0,602 Vm, avec ρ exprimé donc en grammes par centimètre cube, et le volume dans cette formule est exprimé en angstrom cube. Rappelons enfin, et comme nous l'avons déjà vu auparavant, que dans le cas des structures ioniques de type ZNS-Wurtzit, le nombre de groupements formulaires par maille élémentaire est Z est égal à 2. Le point que nous allons aborder maintenant est la détermination de la condition mathématique sur le rapport du rayon du cation sur celui de l'anion, rapport caractérisant la structure ZNS-Wurtzit. De façon générale, dans les structures ioniques, le rapport des rayons du cation sur celui de l'anion est compris entre deux valeurs limites. Comme nous l'avons fait pour d'autres structures ioniques, nous rappelons que pour déterminer l'intervalle du rapport que nous notons alpha est correspondant au rapport R+ sur R-, R+ étant le rayon cationique et R- étant le rayon de l'anion. Donc pour déterminer l'intervalle alpha de n'importe quelle structure ionique, nous procédons de la façon suivante. On détermine d'abord la limite inférieure du rapport alpha en procédant comme suit. On exprime dans un premier temps la relation traduisant le contact anion-cation, à savoir la relation donnant donc la distance de coordination R+ plus R-, à savoir la somme des rayons du cation et de l'anion. Dans un deuxième temps, on exprime la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Il s'agit d'une inéquation dans laquelle on détermine la valeur maximale de 2 R-, R- étant le rayon anionique. Le rapport des deux relations précédentes nous permet d'obtenir la limite inférieure du rapport alpha. Une fois la limite inférieure du rapport alpha est déterminée, la limite supérieure sera égale à 1 pour les structures où la coordination cationique est égale à 8. C'est-à-dire dans ce cas, alpha qui est égal à R+ sur R- sera inférieur ou égal à 1. La limite supérieure sera égale à racine de 3 moins 1 pour les structures où la coordination cationique est égale à 6, c'est-à-dire où la coordination est octaédrique. Dans ce cas, R+ sur R- va être inférieur à racine de 3 moins 1. Enfin, la limite supérieure du rapport alpha sera égale à racine de 2 moins 1 pour les structures où la coordination cationique est égale à 4, c'est-à-dire le cas où la coordination cationique est tétraédrique. Dans ce cas, le rapport alpha est égal à R+ sur R- sera inférieur à racine de 2 moins 1. Enfin, nous faisons remarquer, comme nous l'avons signalé auparavant, que nous avons l'habitude de noter le rayon de l'anion en majuscule et celui du cation en minuscule pour tenir compte du fait que l'anion est plus gros que le cation. Dans le cas de la structure ZNS-Wurtzit, si on pose R+ est égal au rayon du cation Zn de plus et grand R- est égal au rayon de l'anion S de moins, le contact alors de l'anion cation nous permet d'écrire que R de Zn de plus R de S de moins, à savoir R plus R- est égal à 3/8 de C. Cette relation exprime, comme nous l'avons déjà vu auparavant, la distance de coordination qui est la distance anion-cation.
D'un autre côté, et comme dans les structures hexagonales compactes, le rapport C sur A est égal à racine de 8 tiers, l'équation précédente devient R plus R moins est égal à racine de 3 huitièmes A. D'un autre côté, la répartition des anions sur la base losange de la maille élémentaire nous permet d'écrire que 2R- est inférieur ou égal au paramètre A de la maille, soit R- est inférieur à A sur 2. La combinaison des relations 1 et 2 nous permet d'avoir l'inéquation R plus sur R- est supérieur ou égal à racine de 3 demi moins 1. Soit numériquement R plus sur R- est supérieur à 0,225. Pour ce qui concerne maintenant la valeur limite supérieure de R plus sur R-, elle doit être inférieure à 0,414, à savoir racine de 2 moins 1, puisqu'à partir de cette valeur commencent les valeurs caractéristiques des structures ayant pour coordination 6 pour le cation et 6 pour l'anion. Dans ces conditions, on conclut que pour les structures du type ZNS-Wurtzit, ayant pour coordination 4 pour le cation et 4 pour l'anion, le rapport alpha correspondant à R plus sur R- doit être compris entre 0,225 et 0,414. Autrement dit, R plus sur R- est compris entre racine de 3 demi moins 1 et racine de 2 moins 1. Cette relation peut se mettre également sous forme alpha compris entre racine de 1,5 moins 1 et racine de 2 moins 1. Ou encore, alpha est compris entre 0,225 et 0,414. Le dernier point que nous allons aborder est celui du calcul du taux de compacité de la structure ZNS-Wurtzit. De façon générale, dans les structures ioniques, le taux de compacité qu'on note taux est défini par l'expression suivante. Taux est égal à VI sur Vm. VI étant le volume des ions de la maille et Vm le volume de cette dernière. Comme nous l'avons vu précédemment, dans le cas des structures de type ZNS-Wurtzit, la maille contient 2 anions et 2 cations. Comme ces derniers sont assimilés à des sphères, leurs volumes respectifs sont 4 tiers de pi R- au cube et 4 tiers de pi R plus au cube. R- étant le rayon de l'anion et R plus étant le rayon du cation. Le volume des 4 ions est donc égal à 2 fois 4 tiers de pi R- au cube plus 2 fois 4 tiers de pi R plus au cube. Soit VI est égal à 8 tiers de pi R- au cube plus R plus au cube. Pour ce qui concerne maintenant le volume de la maille, il peut être calculé de la façon suivante. Vm est égal à S fois C, S étant la surface de la base losange de la maille élémentaire et C correspond au troisième paramètre de la maille. Pour ce qui concerne maintenant la surface S de la base de la maille, la surface S de la base losange de la maille est égale à A que multiplie A cosinus 30. En effet, si on découpe le triangle de côté A et A cosinus 30 et on le déplace à droite de la base losange, on obtient en fait un rectangle de côté A et A cosinus 30, dont la surface serait donc A que multiplie A cosinus 30. De façon analytique, la surface d'un parallélépipède de vecteurs de base A et B n'est autre que le module du produit vectoriel entre A et B. Dans notre cas, B est égal à A
Par voie de conséquence, S correspond au module de A que multiplie module de A fois sinus 120 et qui n'est autre que cosinus 30. S et par conséquent est égal à A au carré cosinus 30, à savoir A au carré racine de 3 sur 2. Dans ces conditions, le volume de la maille serait donc égal à S fois C, à savoir A au carré C racine de 3 sur 2. Comme C est égal à racine de 8 tiers A, l'expression de Vm en fonction de A sera alors Vm est égal à 3A au cube sur 4 racine de 2. D'un autre côté, comme la somme R plus R- est égale à 3 huitièmes de C, et comme C est égal à racine de 8 tiers A, R plus R- sera donc égal à racine de 3 huitièmes fois A, ce qui donne A est égal à R plus R- sur racine de 3 huitièmes. Dans ces conditions, le volume de la maille peut être exprimé en fonction de R plus R-, et son expression sera alors Vm est égal à 3 fois 8 tiers à la puissance 3 demi fois R plus R- au cube, le tout sur 4 racine de 2. Dans ces conditions, le rapport du volume des ions sur le volume de la maille conduit à l'expression suivante du taux de compacité. Si on divise maintenant par R-, l'expression de taux devient, en posant enfin alpha est égal R plus sur R-, l'expression de taux sera alors la suivante. Taux est égal à pi racine de 3 sur 4, le tout facteur de 1 plus alpha au cube sur 1 plus alpha au cube. Nous signalons enfin que cette expression est la même que celle trouvée pour ZNS blend. Pour ce qui concerne maintenant l'intervalle de compacité des structures de type ZNS-Z, comme alpha est compris entre 0,225 et 0,414, on peut écrire que taux est égal à 0,748 pour alpha est égal à 0,225 et taux est égal à 0,515 pour alpha est égal à 0,414. Dans ces conditions, l'intervalle de compacité des structures de type ZNS-Z sera alors taux compris entre 0,515 et 0,748. Pour la structure ZNS-Z, comme le rayon du cation est égal à 0,74 angstrom, celui de l'anion est égal à 1,84 angstrom, ce qui donne un rapport alpha égal à 0,402, et ce qui conduit enfin à un taux de compacité égal à 0,525. Ceci veut dire que 0,525 du volume de la maille est occupé par les ions Zn de plus et S de moins, et le reste correspond au vide existant entre ces atomes dans la maille. Enfin, et comme exemple de structure du type ZNS-Z, on peut citer les exemples suivants. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.